Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mardi 18 octobre 2016, CMA-TV vous présente les plus récentes nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, embardé d'un autobus scolaire, des parents inquiets. La marche de l'Arc-en-Ciel atteint ses objectifs avec succès. La population toujours aussi généreuse envers sa fondation. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud, hôte de la session de transfert d'écoles en réseau. L'Halloween à Montmagny, c'est parti. Et côté sport, eh bien, on parlera des Gaulois au soccer. On parlera également du tournoi de pétanque et aussi d'une jeune fille de 6 ans qui s'est distinguée au patinage artistique. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un accident impliquant un autobus scolaire ayant à son bord une quarantaine d'étudiants est survenu jeudi dernier, le 13 octobre, vers 8h15 à Montmagny. Selon nos informations, le chauffeur de l'autobus portant le numéro 421 effectuant normalement, comme à tous les jours, le transport d'écoliers vers l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, aurait été ébloui par le soleil et aurait perdu le contrôle de son véhicule et entré dans le fossé sur le chemin des Cascades à Montmagny. Voyant l'ampleur de l'incident et constatant qu'aucun élève n'avait subi des blessures, le chauffeur, responsable de la sécurité et du bien-être de ses passagers, a immédiatement contacté le transporteur, en l'occurrence M. Rémi Boivin, qui, lui, après en avoir informé le régisseur au transport de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, aurait dépêché un autre véhicule sur les lieux afin de reconduire les écoliers en toute sécurité à leur école. M. Boivin nous a également confirmé qu'après vérification, il n'y avait aucun dommage matériel sur l'autobus. Un courriel a été envoyé à 11h52 ce même matin aux parents des écoliers concernés par la directrice de l'école, Mme Sabine Prévost, afin de les informer de l'incident. Du côté de la commission scolaire, la conseillère en communication, Mme Catherine Letourneau, nous informait que le chauffeur de l'autobus avait été rencontré ce lundi matin afin de connaître les faits entourant cet incident. Toujours selon nos informations, le chauffeur a dû se plier à certains examens médicaux afin de confirmer que celui-ci est apte à reprendre ses fonctions. Afin d'assurer la sécurité des écoliers, tant que le rapport médical ne sera pas connu, le chauffeur de l'autobus numéro 421 ne pourra reprendre le volant de son autobus scolaire. Enfin, une lettre a été envoyée au transporteur par le régisseur au transport scolaire afin de faire un rappel sur la politique relative au transport scolaire. Autobus Montmagny, qui est un important transporteur écolier pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud, secteur de Montmagny, est en opération depuis 1957 et effectue le transport écolier pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud depuis 1960. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, tenait le dimanche 2 octobre sa marche annuelle. Cette année, le comité organisateur avait choisi de tenir l'activité à Montmagny sur un parcours de 6,5 km dans les rues et parcs de la ville.
C'est plus de 250 marcheurs qui ont emprunté le parcours en appréciant les paysages offerts par la rivière du Sud, le Vieux-Montmagny, le parc du Marais et la promenade du Bassin. À mi-chemin, une visite guidée de la Maison de l'Arc-en-Ciel a permis d'en découvrir davantage sur l'étendue des services que l'organisme offre aux personnes handicapées et à leurs familles. Cette marche annuelle, qui représente la principale source de financement de l'Arc-en-Ciel, a été accompagnée d'une touchante campagne de sensibilisation. C'est sous le thème « Faire de la différence une richesse » que des témoignages de personnes vivant avec un handicap ont été publicisés afin de faire valoir leur qualité et leur force unique, tout en soulignant l'importance du soutien qu'apporte l'Arc-en-Ciel dans leur vie. La campagne, qui a obtenu un franc succès, a permis de récolter une somme de 15 218 $, dépassant l'objectif initial de 15 000 $. Ce résultat satisfait grandement le comité organisateur ainsi que le président d'honneur de cette 3e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel, Michel Montminy. Fier du travail accompli, il n'a pas manqué de souligner la générosité des entreprises et sa reconnaissance envers toutes les personnes qui ont accepté de prendre part à l'activité. Notons qu'une trentaine de bénévoles ont également contribué au succès de l'événement, que ce soit par la collecte de dons ou par leur implication dans l'organisation. Les sommes recueillies seront investies dans le développement d'activités adaptées et l'achat de matériel spécifique pour les personnes handicapées fréquentant les services d'activités de jour, de camps estivaux et de répit-hébergement. De plus, l'Arc-en-Ciel RPPH planche présentement sur la faisabilité d'un projet d'agrandissement de sa maison de répit qui permettrait d'augmenter sa capacité d'accueil. L'an prochain, l'organisme fêtera ses 25 ans d'existence. Cet anniversaire sera particulièrement souligné lors de la 4e édition de la Marche de l'Arc-en-Ciel, fixée au 1er octobre 2017. Nous apprenions que l'entreprise ProLam de Cap-Saint-Ignace soutient, à nouveau cette année, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans la lutte contre le cancer en lui remettant un don de 3 000 $. Cette somme, amassée en août dernier lors d'un tournoi de golf par Beau-Affrant, l'entreprise sœur de ProLam, permettra de faire l'acquisition d'un moniteur attention pour les patients du département d'oncologie. Depuis 2003, l'hôpital de Montmagny peut compter sur l'appui constant de ProLam, qui a remis plus de 40 000 $ à ce jour. Ce fidèle soutien financier permet aux usagers de bénéficier d'un département d'oncologie bien équipé sur le territoire de Montmagny-Lillet. Et quand on parle de générosité de la population envers sa fondation, le 13 octobre dernier avait lieu le tirage des prix dans le cadre de la Loto-Fondation, loterie annuelle de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des prix totalisant 4 500 $ ont été remis lors du dernier tirage à tous ceux et celles qui s'étaient procuré des billets de la Loto-Fondation. Cette année, 7 580 billets ont été vendus et confirment, une fois de plus, le succès de cette campagne de financement. Les profits de 29 000 $ réalisés au terme de cette activité serviront à l'achat d'un appareil d'oxygénothérapie pour le département d'inhalothérapie ainsi que d'un cyalo-endoscope et d'un naso-endoscope pour le département ORL. Les 14 gagnants sont Monique Antil de Montmagny, Karen Bois de Montmagny, Rachel Bolduc de Montmagny, Claude Boutin de Cap-Saint-Ignace, Marguerite Brochu de Montmagny, Louis Caron de Saint-Pie en Montérégie, Jimmy Deschaines de Saint-Pamphile, Gabriel Desrosiers de Sainte-Perpétue, Diane Gendron de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Donald Lachance de Montmagny, Sandra Ouellette de Lillet, Lucie Paré de Saint-Charles-de-Bellechasse, Henri Poirier de Lévis et Claire Vaillancourt de Tourville. Les 20 et 21 octobre prochains, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sera l'hôte de la session de transfert d'école en réseau. C'est donc à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny que des centaines de personnes du milieu de l'éducation se réuniront pour échanger sur des pratiques pédagogiques inspirantes réalisées via des plateformes web. En effet, la session de transfert est l'occasion, pour plusieurs, de découvrir des plateformes de travail collaboratifs en ligne et de mettre en lumière les réalisations d'élèves et d'enseignants sur celles-ci. Un événement d'envergure où sont invités enseignants, professionnels, gestionnaires, directions d'établissements de partout à travers le Québec. De plus, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Dominique Vien,
et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, sont également invités à assister au lancement de la session de transfert le jeudi 20 octobre. Durant les 2 jours de la session de transfert, plusieurs tables de discussion, plénières, ateliers seront offerts aux participants. Des conférences plus poussées, comme la présentation du rapport de recherche d'école en réseau 2013-2016, animé par Thérèse Laferrière, chercheuse à l'Université Laval, Josée Baudouin, vice-présidente Innovation et transfert du CEFRIO, et Solange Racine, directrice d'école en réseau, sont également au programme. La commission scolaire de la Côte-du-Sud est donc très fière d'accueillir un tel événement dans l'une de ses écoles, d'autant plus que l'avenue de plus de 200 personnes dans la ville de Montmagny amène une manne touristique très intéressante pour les divers commerces de la ville. Une très belle occasion de faire découvrir aux gens des 4 coins du Québec notre belle région. École en réseau est une organisation qui favorise le travail collaboratif de plusieurs écoles partout au Québec et même à travers le monde. Cette initiative avait pour but de répondre aux besoins des petites écoles dans des milieux éloignés et de faire tomber les murs des classes afin de favoriser une collaboration à grande échelle. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire invite petits et grands à célébrer l'Halloween en participant en grand nombre aux activités gratuites proposées le samedi 29 octobre prochain. De 12h30 à 15h30, les monstres et princesses sont attendus au centre-ville pour la traditionnelle récolte de friandises dans les commerces. Pour égayer leur parcours, Jean Clown et ses échachiers seront présents, tout comme des pompiers du service de protection contre les incendies et de représentants de la Caisse populaire de Jardin de Montmagny, partenaire majeur de l'événement, pour distribuer une surprise aux enfants. En nouveauté, un rallye mystère s'ajoutera à la programmation et pour assurer la sécurité des enfants, la rue Saint-Jean-Baptiste Est sera piétonne de midi à 16h. À 14h, le spectacle Halloween avec Bérangère sera présenté sur la scène extérieure de la nouvelle place publique. La bibliothèque municipale présentera également quelques activités de circonstance, soit un atelier de bricolage et la lecture du conte Hansel et Gretel à 13h et à 15h. À 18h30, la fête se poursuivra du côté de l'Aréna de Montmagny, où les patineurs costumés pourront fouler la glace au son d'une musique d'ambiance et dans un décor horrifiant. L'admission est gratuite pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 5 ans et moins, et de 2 $ pour les autres patineurs. Les adolescents ne seront pas en reste puisque la Maison des Jeunes, l'incontournable, tiendra un souper costumé de 17h à 18h et ouvrira ses portes à toute la population dès 19h pour lui faire visiter la Maison de l'horreur spécialement aménagée pour l'occasion dans ses locaux. Entrée gratuite et frissons garantis. Il y en aura pour tous les goûts cette année pour cette grande fête qui est devenue l'Halloween. Pour consulter la programmation complète de la journée, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/Halloween. Il y a du monde chanceux. On n'avait pas ça dans notre jeune temps. On est bien content pour vous. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, tenant leur sort entre leurs mains, les joueurs et les joueuses de soccer des Gaulois de l'ITA du cégep de la Pocatière ont été sans pitié pour leurs opposants le week-end dernier au cégep de Thetford Mines. Les Pocatois ont signé 2 victoires convaincantes, ne laissant planer aucun doute sur leurs intentions de prendre part aux séries de fin de saison. Ils ont tout d'abord vaincu les Dragons du Collège de La Flèche par la marque de 5-3 avant de prendre la mesure des Filons du cégep de Thetford Mines 5-2 quelques heures plus tard. Pour l'entraîneur Nino Adjin, une telle performance est le fruit d'une belle cohésion entre les joueurs. Nous avons une équipe dont les liens se sont tissés au fil des matchs. Les joueurs ont bien assimilé le plan de match. Dans ces 2 victoires, je dois souligner la contribution de toute l'équipe, autant du côté des garçons que des filles, et tous méritent un morceau de ces réussites d'ajouter Nino Adjin. Avec ces 2 victoires, les Gaulois accèdent aux séries par la grande porte et affronteront au premier tour les Faucons du cégep de Lévis-Lauzon. Selon l'entraîneur-chef Mino Adjin, les Gaulois ont toutes les raisons de croire en leur chance de se sauver avec la victoire.
Lévis-Lauzon a terminé au premier rang, mais lors de notre dernier affrontement, nous les avions tenus en silence dans un match nul de 0-0. Les joueurs sont en pleine confiance pour le prochain match. Les matchs de séries éliminatoires se tiendront le samedi 22 octobre prochain sur les terrains du cégep de Matane. Notons que l'autre demi-finale opposera les locaux au cégep de Beauce-Appalaches. Du côté de la pétanque, voici les résultats du tournoi 3 défaites tenues au Boulodrome Montmagny ce samedi 14 octobre. Durant ce tournoi, les équipes se rencontrent au hasard tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas perdu 3 parties. 20 équipes se sont affrontées durant 11 heures pour déterminer les gagnants. Les 4 équipes suivantes ont partagé la première place, soit la première équipe Jean-Luc Morin, Pierrette Langlois et Pauline Bourget, la deuxième équipe Jean-Marc Simard, Denise Simard et Denis Poirier, la troisième équipe Sylvain Mort, Ginette Camiré et Gaëtan Roy, et la quatrième équipe Daniel Ringuet, Réjeanne Coulombe et Régent Poulain. C'est l'équipe de Pierre Mercier, Aurélie Ringuet et Daniel Mercier qui a remporté la deuxième place. Et en terminant, médaillé dans une compétition Invitation les 7, 8 et 9 octobre 2016, se tenait la compétition Invitation Carole Gauthier à Lévis. Alice Martel, regardez ce petit bout de chou du club du patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie sans limite moins de 7 ans. Elle a eu 6 ans le 8 octobre dernier. C'est digne de mention. Bravo Alice, on a du talent chez nous. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Énergie GR est une nouvelle entreprise qui a démarré à Saint-Jean-Port-Joli au 534 chemin du Moulin par Tristan Gagnon et Michael Robichaud. Les deux jeunes entrepreneurs de Saint-Jean-Port-Joli ont acheté les bâtiments ainsi que les équipements nécessaires à fabriquer et commercialiser de la granule de bois. Pour cela, l'entreprise utilise des rebuts provenant d'entreprises transformant le bois ou provenant de la forêt. Les rebuts de bois sont ensuite séchés et compressés à haute température pour être finalement tamisés et entreposés. La granule de bois est un combustible écologique, efficace, peu dispendieux et de qualité supérieure. Il est moins salissant que le chauffage au bois, en plus d'offrir une chaleur constante et autonome. De plus, c'est un produit qui est sans poussière et sans allergènes. Énergie GR cherche à développer le marché en priorisant le marché local. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.energiegr.com ou sur leur page Facebook. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, ça sent le mois d'octobre et l'automne. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit du temps nuageux, des averses. On parle de 2 à 4 mm, par exemple. Pas beaucoup de précipitations, mais des vents d'est pouvant aller jusqu'à 38 km/h en rafale. 13 degrés comme maximum. Ce soir, de la pluie, 14. La nuit prochaine, des risques d'averses, mais ça se dégage, 12 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, bien au-dessus des normales de saison de 10 pour le jour, 14 degrés. Jeudi, risque d'averse, 13. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, youpi, de la pluie. Alors là, ça commence à sentir l'automne. Donc, beaucoup de précipitations à compter de vendredi, et ce, pour 4 jours consécutifs. Ça peut changer, mais pour l'instant, on nous prévoit l'automne. Et pour lundi, on nous prévoit du temps nuageux avec 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Eh bien, les amateurs de patentes sont invités au Salon des patenteux organisé par les Chevaliers de Colombe. C'est samedi et ça se déroule au centre social, la salle communautaire, 247 boulevard Nélius-Leclerc. On va vous montrer toutes sortes de patentes que des patenteux ont fabriquées pour vous. Donc, c'est à ne pas manquer, c'est samedi. Et 2 $ d'entrée, imaginez-vous, c'est significatif simplement pour ramasser des fonds pour distribuer à différents organismes de la région. Donc, c'est samedi, c'est organisé par les Chevaliers de Colombe de Lillet, le Salon des patenteux à la salle municipale de Lillet. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. cmatv.ca. Alors, on parle de bière et saucisses. Mes invités sont Michèle Chantal-Bouffard, qui est avocate et aussi présidente d'honneur de cet grand événement, de cette campagne de financement de Carrefour Jeunesse Emploi pour la dernière année.
Et Caroline Gimbert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, bière et saucisses. Notre événement annuel, Caroline? Oui, bien c'est l'événement qui clôt la campagne de financement de cette année. À tous les ans, on commence avec le dîner spaghetti et on finit avec la bière et saucisses au mois d'octobre. Comment ça a été, la campagne de financement? Ça a quand même bien été cette année. Oh, quand même bien été. Oh, ça part mal. Là. Ça veut dire quoi, ça? Bien, on est en dessous un petit peu de l'année passée. On le sait pas. Ah. On fait des relances. On va faire des relances, moi puis Michel Chantal. Bon, pas parce qu'on travaille pas, là. Non, parce que moi, je sais, j'entends parler de ça beaucoup, de ce qui se passe chez vous. Madame Michel Chantal Bouffard, vous qui êtes présidente d'honneur, c'est un grand événement. C'est pour vous la finale de cette application. Exactement. La semaine prochaine, déjà, ça va vite. On a, comme Caroline l'a indiqué, on a fait des relances. La semaine dernière, on est allé personnellement dans des entreprises de la région. Donc, on travaille là, jusqu'à la dernière journée. Je suis encore très confiante. C'est sûr qu'on comprend qu'on est sollicité en tant qu'entreprise par plusieurs autres organismes. Ça, je le comprends très bien. C'est pourquoi aussi, personnellement, je veux aller voir les gens pour leur expliquer tout le travail que fait l'équipe de Caroline. Donc, on lâche pas. Ça implique quoi d'être présidente d'honneur? Bien, ça implique que j'ai pu travailler avec Caroline pour justement aller voir des entreprises, parler du Carrefour, vendre des billets pour le bière et saucisses. Et j'ai participé à quelques rencontres. On s'est rencontrés pour réfléchir. Comme je l'expliquais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sollicitées de trouver pour se démarquer. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amenée à travailler avec Caroline. Pourquoi qu'on accepte une présidence d'honneur? On est avocate, oui. on a des responsabilités familiales et ça en plus. Mais pourquoi? Bien, moi, c'est certain que le Carrefour me tient à cœur personnellement. C'est vraiment grâce à eux que j'ai mon emploi actuel. Okay. Donc, moi, le bureau cherchait quelqu'un. Ils ont communiqué avec le Carrefour. Mon nom, ils l'avaient depuis mon secondaire. Hein. Moi, j'ai été à Polyvalente à Saint-Paul. J'ai fait le Carrefour Jeunesse Service. Donc, mon nom a toujours été dans leur banque de données. Donc, pour moi, personnellement, c'est leur remercier. Je suis quand même très contente. Je suis de retour dans ma région. J'ai un emploi que j'aime. Donc, c'est vraiment pour les remercier, puis ça me fait plaisir. Puis, c'est une belle équipe aussi, là. C'est vraiment du plaisir d'être avec eux. Mais c'est important ce que vous dites là, c'est que le Carrefour Jeunesse Emploi vous a aidé à un moment donné, puis aujourd'hui, bien, vous remettez l'aide que vous avez eue du Carrefour Jeunesse Emploi, bien, vous la remettez, mais sous une autre forme. Exactement. Puis en même temps, bien, ça permet de garder les jeunes professionnels dans notre région, comme moi. Ça me permet aussi de me créer un réseau également. Là, c'est intéressant de voir d'autres personnes de la région, comme moi, qui vient d'ici, qui partagent notre implication dans notre région. Vous êtes une jeune avocate? Oui. Du bureau de Le Mieux Parent Hébert? Exactement. À Montmagny? Oui. Ça fait combien de temps? Depuis 2007 que je travaille au bureau. Oh, là, ça fait presque 10 ans. Oui, quand même. Oh, moi, je pensais que vous étiez toute jeune avocate. Ça paraît pas, là, mais oui, ça va faire bientôt 10 ans que je suis au bureau. Oui, ça fait de la toute jeune. Caroline, ça va comment, le Carrefour Jeunesse Emploi? Ça va bien. On a beaucoup de projets. C'est pas le pourquoi de la campagne de financement, c'est qu'on essaie d'aller chercher du financement pour pouvoir offrir encore les projets que nous avons là, comme la coopérative Jeunesse Service. Comme Michel Chantal parlait, elle a déjà été, elle, animatrice à Saint-Paul, parce qu'une coopérative, on en a 3. On a une à Montmagny, une à Saint-Paul, une à Saint-Fabien. C'est des jeunes qui se partent qui se partent comme une mini-entreprise, donc des menus travaux. Il y a aussi Place aux jeunes en région, pour faire revenir les jeunes en région. Donc, on a tout le temps des séjours exploratoires. On peut faire aussi des rencontres individuelles pour aller chercher des personnes qui sont de l'extérieur, qui cherchent un emploi, mais que nous, on a un bassin d'emploi ici, puis qu'on n'est pas capable de recruter. Donc, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que des Michel Chantal, on en a beaucoup dans notre région? Oui, bien, chaque année, on a une nouvelle présidente d'honneur. L'année passée, c'était Valérie Mercier. Cette année, ça a été aussi les 3 copropriétaires du Coin du Monde. Fait que, tu sais, on va tout le temps chercher des personnes qui sont... Parce que c'est pas facile. Les étudiants, pour aller à l'université, on a un cégep, mais on n'a pas d'université. Donc, les jeunes vont à l'université à l'extérieur. Oui. Et souvent, bien, ne reviennent pas. Alors, Bien, on a une base de données. Nous, à chaque année, on s'en va en secondaire 4 et 5. On va recruter les noms des personnes, des jeunes, des finissants. On rentre ça dans une base de données, puis à chaque année, on fait un appel, un suivi téléphonique. Qu'est-ce que Michel Chantal parlait tantôt. Puis c'est grâce à ça que, tu sais, des fois, on peut dire, bien... Comme elle a cherché un emploi,
Puis le Nuit Parents DPH cherche un employé, c'est qu'on les a mis en contact. Mais je m'excuse, mais ça fonctionne parce que moi, je viens de Saint-Paul, j'ai quand même un réseau ici qui font affaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi, que ce soit aussi pour parfaire leur CV, trouver des emplois. Donc, moi, personnellement, je le vois aussi dans mon entourage qui se réfère au Carrefour et même dans mon travail aussi. Des clients ou des personnes qui vont se référer au Carrefour. Là. Donc, ils ont beaucoup de services dans la région. Bière et saucisses, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Bière et saucisses, c'est comme une dégustation de bière et de saucisses. C'est ça, le dit. C'est mercredi prochain, le 26 octobre, à la cafétéria de Jacques Cazot. C'est les étudiants de la boucherie qui préparent les saucisses, c'est les étudiants de la cuisine qui préparent les mets et c'est les étudiants de la restauration qui font le service. C'est que, on aide aussi, c'est comme... donnant-donnant, là. Ces jeunes-là, c'est leur premier gros événement, c'est la bière et saucisses. Ça coûte combien? C'est 45 $ du billet. On a un prix aussi pour étudiants. Puis si on a un groupe de 10 personnes et plus, les billets reviennent à 40 $. Bon, il faut comprendre que c'est bénéfice, il faut qu'il y en reste aussi pour le Carrefour Jeunesse Emploi, puis on comprend aussi votre mission. Donc, si on veut avoir des billets, on téléphone où? On téléphone au Carrefour Jeunesse Emploi au 248-3522. OK. Bien, on va vous souhaiter bonne chance, bonne soirée. Merci. Merci, Michèle Chantal, pour votre implication. Merci. J'espère qu'on va vous revoir dans d'autres implications, parce que là, ça termine votre présidence d'honneur. Oui. Bon. Et on s'implique toujours. C'est important pour moi. Bien, merci beaucoup. Merci. Michèle Chantal Bouffard, qui est avocate et aussi présidente d'honneur du Carrefour Jeunesse Emploi, ou de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est plus juste. Et Caroline Javert, qui est directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une belle soirée. Malheureusement, je ne peux y être pour mes petits problèmes de gluten. Je suis très déçu de manquer ça. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, bonne journée. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après ça, on a un informateur qui va venir nous parler de vente au cours de l'émission. Donc, restez avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, mardi 18 octobre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 18 octobre. D'abord, Rita Lapointe-Langevin, eh bien, c'est Francine et Jean-Guy et les enfants qui vous souhaitent un bon anniversaire. Et Madame Lapointe est de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, imaginez-vous, je vous le dis à chaque fois, c'est le party quand il y a quelqu'un qui souhaite ou qui souligne son anniversaire à la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Donc, imaginez-vous que sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au Manoir Saint-Louis, aujourd'hui, ça va être la fête. Bon anniversaire, Madame Rita Lapointe-Langevin. C'est la fête aujourd'hui à Lucille Morin, c'est de la part de ses sœurs et de son frère, 18 octobre. C'est la fête à Coralie Drapeau, elle a 9 ans, c'est de la part de ses grands-parents côté. Donc, bon anniversaire, Coralie. C'est la fête aujourd'hui à Isabelle Robin de Montmagny. C'est de la part de son papa Marcel et de Michel. Bon anniversaire, Isabelle Robin. Et c'est la fête à Isabelle Brochu. Bien, voyons, c'est les Isabelle aujourd'hui. Bon anniversaire, Isabelle Brochu. C'est de la part de Michel. Donc, tous ces gens qui soulignent leur anniversaire aujourd'hui, eh bien, votre nom ira dans une boîte de tirage et vous êtes éligible au tirage de ce certificat cadeau de 25 $, dont l'attribution a lieu tous les vendredis matins. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. C'est pour nous un plaisir de vous souhaiter bonne fête. Et si jamais on a oublié de nous téléphoner, ben je vous souhaite un bon anniversaire.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Je regarde plus ça, je vous en parle. Alors, mon prochain invité, M. Jacques Laberge, il est, et je le mentionne, il est formateur et aussi, il a plus de 27 ans d'expérience en vente, représentant, directeur de compte majeur, directeur des ventes. Vous cherchez mon job, vous? Non, ça va assez bien. Okay. J'ai le meilleur boss au monde. Je suis mon propre patron depuis quelques années. Oui. Bonjour, M. Laberge. Bonjour, Michel, ça va bien? Bienvenue chez nous. Merci. Jacques, on va parler. D'abord, vous avez fondé votre entreprise il y a déjà 6 ans de ça. Vous êtes un formateur avec toute l'expérience que vous avez. C'est ça. Moi, ce que j'aime des formateurs comme vous, c'est que vous avez toutes les connaissances, mais en plus, c'est que vous connaissez exactement. Vous connaissez la job. Oui, bien, écoute, pour être crédible, tu n'as pas le choix de connaître la job. Parce que je forme des gens en vente. Des gens qui doivent aller porter un message dans les entreprises. Tout passe sur la crédibilité. Si tu veux bâtir un lien de confiance, il faut que les gens aient confiance en toi. Donc, tu dois être crédible. Dites-moi, avec l'expérience que vous avez, le domaine de la vente a considérablement changé depuis des lunes, depuis... je dirais les 10 dernières années, il y a eu un... moi, je voulais dire 20, là, mais... tout le phénomène Internet a changé énormément la donne. Aujourd'hui, vous devez être meilleur que votre site Web. Il y a 20 ans, je pouvais apprendre mes pamphlets par cœur, aller voir des clients, c'était nouveau pour le client. Aujourd'hui, quand je vais voir mon client, le client est déjà au courant de mes produits parce qu'il a été voir mon site Internet. Il a fait des recherches. Il est même au courant des fois des offres qu'il y a des compétiteurs, des choses comme ça. Donc, je dois être maintenant meilleur que mon site Internet. Si je ne réussis pas à remplir ce mandat-là, je vais être déphasé. Je dois donc être capable de me démarquer, d'avoir un facteur de démarcation qui est clair et aussi développer un positionnement stratégique pour moi et pour mon entreprise, ce qui est très différent de ce qu'on a fait avec les on commence où? Parce que, justement, vous le dites, ça a changé. Une entreprise qui n'a pas de site Web aujourd'hui ne survit pas. C'est ça que je comprends? Ne survit pas, c'est peut-être fort, mais aujourd'hui, on s'entend que la présence Web est excessivement importante. Même le représentant des ventes doit penser à ce, entre guillemets, brander, ce que je veux dire, d'avoir son propre LinkedIn, d'avoir son profil. Parce que moi, si je reçois quelqu'un, la première chose que je fais, je vais sur Internet, je vais taper son nom, puis je vais voir si le représentant ne jouait rien sur Internet, aucun profil LinkedIn, pas de Facebook. Je me dis, c'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est un nouveau qui commence? Donc, je vais avoir un doute sur son expertise. Fait qu'aujourd'hui, on doit brander l'entreprise, mais moi, je conseille toujours aux représentants, créer un profil LinkedIn pour vos représentants, donnez-leur une vie sur Internet et ça va les aider à aller chercher la crédibilité dans les entreprises. Vous donnez, puis c'est pour ça que vous êtes ici, vous donnez de la formation au Cégep. Effectivement, avec la formation extrait ici au Cégep. Oui, ici au Centre d'études collégiales de Montmagny. Vous commencez, quand vous donnez votre formation, M. Laberge, vous commencez, c'est quoi? Votre premier cours porte sur quoi? La première chose, c'est la psychologie des ventes. Aujourd'hui, là, on parle de confiance. Une couple de fois, là, je vous ai parlé de confiance. Aujourd'hui, il faut établir un lien avec notre client. On s'entend que si je n'établis pas un lien avec mon client, je vais être incapable ça va être beaucoup plus difficile à fermer ma vente. Donc, on parle de psychologie des ventes. C'est quoi le profil? Premièrement, connaître son profil, connaître les 16 profils qui existent. Après ça, connaître aussi le non-verbal. Parce qu'en vente, il faut écouter naturellement par les oreilles, mais en vente, il faut aussi écouter par les yeux. Si je dis quelque chose, le client se ferme les bras, il y a une réaction. Il faut que j'aille tout de suite approfondir pourquoi le client s'est fermé les bras. Donc, il y a 2 jours qui portent sur la psychologie des ventes. Ensuite, on s'en va sur 2 autres journées sur le développement des affaires. Comment qu'on prépare une prospection? Comment stratégiquement, il faut tout penser à qui je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire?
Comment je vais le contacter pour la première fois? C'est une chose qui doit être pensée. Ça n'a pas changé. Là. Non. La forme de prospection demeure toujours la même. Mais êtes-vous d'accord avec moi, M. Laberge, qu'il y a moins de fidélité? Les clients sont moins fidèles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Exact. Et comment on fait pour aller chercher cette fidélité-là? Est-ce qu'elle existe encore? Elle va exister parce qu'il faut toujours comprendre qu'est-ce qu'on vend aux clients. Puis on a en vente ce qu'on appelle les SONCA, les motivations d'achat. On sait que des gens qui cherchent plus la sécurité et le confort vont être des clients beaucoup plus fidèles. Par contre, les gens qui sont nouveautés, ils vont coucher 48 heures devant une porte de chez Apple pour avoir un nouveau téléphone. Donc, ces gens-là sont beaucoup plus difficiles. Les gens aussi qui ont des motivations plus argent sont beaucoup plus difficiles à fidéliser. Donc, il y a des types de clients qui sont fidélisables, mais la fidélisation aussi porte par rapport à ce que tu vends. Si ton produit est critique pour l'entreprise, le risque de changer de fournisseur est beaucoup plus grand. Mais si tu vends, par exemple, du papier de toilette, que tu l'achètes une place ou l'autre, ça n'a aucun impact pour l'entreprise. Donc, à quel point le service ou le produit que tu vends est critique, c'est important de le définir. Puis la deuxième chose, saviez-vous que 65 des pertes de clients sont occasionnées soit par un mauvais travail du représentant des ventes ou du service à la clientèle? Les gens changent des fois pour 10 cents, mais généralement, ils changent parce qu'il y a une raison. Ils ont eu un irritant à faire affaire avec l'entreprise. Vous donnez des formations. Est-ce que c'est majoritairement des gens qui sont dans le commerce de détail? Parce qu'on le sait que ça aussi, vous parlez de service à la clientèle, de service en ligne ou la vente en ligne. On peut pas... On n'a plus ce contact-là avec les clients. Comment on fait pour... Moi, je vous dirais, par contre, 95 de ma clientèle, c'est des gens qui sont en business to business. Ce que je veux dire, font affaire avec des entreprises ou des entreprises qui font directement affaire avec le consommateur. Je fais beaucoup moins du détail. Le détail, c'est difficile à former parce qu'il y a un roulement énorme au niveau des gens. Donc, c'est difficile. Puis on s'entend que le marché du détail tout court est difficile. Fidéliser les gens au niveau des emplois, c'est difficile. Et là, les former, d'avoir de la rotation, les entreprises n'ont pas beaucoup de sous à mettre en formation. Donc, on travaille beaucoup, moi personnellement, je travaille beaucoup plus avec des entreprises ou avec des institutions collégiales qui vont former les gens, les envoyer sur la route, puis qu'ils soient le plus performants possible. OK. Maintenant, le monde a changé. Oui. Et est-ce que vous avez été obligé de changer votre formation par rapport au monde des affaires, même dans le secteur où vous enseignez actuellement? Moi, tous les années, je fais une remise à jour. Parce que moi, je suis connecté sur à peu près tout ce qui se fait en Amérique du Nord. Aller chercher... J'ai moi-même des gourous que j'aime suivre. Je suis ce qui est écrit, je regarde. Puis je me teste aussi parce que je fais ma vente de mes propres formations aussi. Oui, bien c'est ça, il faut être bon vendeur, vous aussi. Oui, j'ai pas le choix. Je suis pas mauvais. Si je ne réussis pas à vendre mes formations, j'ai un problème. Donc, effectivement, je réévalue. L'été, j'utilise beaucoup la période d'été pour réécrire, faire des modifications, puis amener les correctifs selon les expériences que je vis, les nouvelles choses, les nouvelles tendances. Parce qu'on ne sait jamais, dans 2 ans, où est-ce qu'on va être rendu à la technologie? On peut aussi bien avoir une nouvelle invention, puis tout va être remis en question. Les réseaux sociaux sont aussi, maintenant, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous recommandez cette forme de publicité-là? Bien, je crois qu'il faut le mettre dans la stratégie, sauf qu'il faut comprendre que quand on parle, il y a 2 affaires. Vous avez le marketing, qui est une chose, puis là, il faut considérer vraiment les médias sociaux, puis il y a la vente. Mais si vous croyez que vous allez vendre juste en utilisant les médias sociaux, il y a peut-être un risque d'être déçu. Parce que si vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous n'enverrez pas votre demande de mariage par courriel. Vous allez le demander à la personne. Donc, l'aspect stratégique. Ce qui complique les choses maintenant, c'est la difficulté de rejoindre les gens. Ouais. Les gens sont hyper sollicités. Il faut donc être créatif. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un pour être, j'appelle ça, sexy dans le langage de la vente? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va me rappeler? Qu'est-ce qui va faire que si j'envoie un courriel à quelqu'un, que la personne va me rappeler? Donc, ce que les gens oublient souvent, c'est que parlez pas de vos caractéristiques. Parlez des bénéfices que les gens vont retirer de l'utilisation de votre service. Et juste en changeant votre langage, dans le fond, là, c'est simple, résumons ça, parlez le langage de votre client. Traitez pas votre client comme vous voulez être traité, traitez-le comme il voudrait être traité, lui. Et quand tu comprends ça, tes chances d'avoir des rendez-vous, de faire de la bonne prospection sont beaucoup plus grandes. On voit hier, justement, dans notre bulletin d'information, une nouvelle entreprise qui vient de démarrer. C'est difficile aujourd'hui de démarrer une entreprise. Oui, est-ce que si quelqu'un va vous voir et dire « Bon, ben moi, je veux démarrer une entreprise, je prends quel chemin? » Quel chemin vous allez lui indiquer en premier? Bien, moi, la première chose, c'est bien définir c'est quoi son marché cible. T'sais, moi, j'appelle ça, il y a un alignement stratégique de haut en bas. OK, tu as peut-être une idée, un produit qui est super, mais reste à qui ça s'adresse? As-tu bien ciblé ton marché? As-tu le discours? Dans le fond, tu as ta stratégie, mais as-tu décliné ça en action? Parce que très souvent, on a des plans, mais si nos plans, on n'agit pas, ça ne
ça reste un rêve. Donc, quelqu'un qui a une bonne idée, là, il faut qu'il y ait un plan stratégique qui est mis sur pied puis qu'on le respecte. La difficulté que les gens ont quand ils partent d'une entreprise, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que l'aspect prospection est la plus plate. Et on la met toujours de côté, on la remet. Mais en bout de ligne, c'est la pérennité de l'entreprise qu'on remet en question en faisant ça. Donc, bouquez-vous des périodes de développement dans votre horaire au même titre qu'un rendez-vous. Et tenez-vous-en. Et ça va vous aider à réduire le temps d'attente avant d'avoir les résultats. En terminant, M. Laberge, j'ai suivi plusieurs formations en vente. Il y avait dans le temps 7 étapes de la vente. Est-ce qu'elles existent encore ou il y en a 27 ou 37 aujourd'hui? Les étapes restent les mêmes. C'est juste qu'on les raffine avec le temps parce que, comme on disait tantôt, les technologies changent, les gens sont plus informés. Il faut donc le faire de façon différente. Très intéressant. On peut vous rejoindre à quel endroit? Moi, on peut me rejoindre par jacquelaberge.com sur mon site Internet ou par la formation extra ici qui est du Cégep La Pocatière et Montmagny. Bien, merci d'avoir été avec nous, M. Laberge. C'est déjà terminé. Ça passe vite, 10 minutes. Bonne compagnie, ça va bien. Oui, bien, merci. Moi, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Donc, M. Jacques Laberge, qui est formateur ici au Cégep, il a travaillé, entre autres, comme Xerox, Pitney Bowes, MBA en gestion des affaires et un bac en communication. Donc, il connaît son affaire. Donc, M. Jacques Laberge, que vous pouvez rejoindre par le biais de Louise Richard au Centre d'études collégiales de Montmagny. Ça complète. Dans quelques instants, on parle des grands titres de l'actualité. Il y a la météo. Et déjà, ben oui, ce sera la fin de notre émission. Voilà. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Alors, le Salon des patenteux, c'est en fin de semaine, samedi 22 octobre. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb de Lillet. Et, naturellement, on vous charge 2 piastres à l'entrée, mais tout simplement pour reprendre cet argent-là et le distribuer à différents organismes d'aide dans la région de Lillet. Le Salon des patenteux, bien, ça le dit, ce sont des patenteux qui ont patenté des choses et qui veulent les montrer au public. Donc, ça se passe samedi de 9h à 16h et c'est à la salle municipale sur le boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Météo, ben, c'est pas tellement jojo pour les prochaines 24 heures. C'est de la pluie. C'est 13 degrés. De la pluie ce soir, 14. Et de la pluie avec un dégagement au cours de la nuit prochaine, 12. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 14. Jeudi, c'est du soleil et ça sent nuage pour laisser place à la pluie en fin de journée, 13 degrés. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, de la pluie. Et vendredi, on parle de pluie parfois forte, entre 20 et 30 mm. Donc, c'est des températures maussades pour la fin de semaine et du temps plutôt nuageux pour mardi avec 7 degrés. Et ce qu'on remarque à partir de dimanche, eh bien, on est vraiment sous les valeurs de saison qui sont de 10 le jour. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, ben écoutez, on parle de grands titres de l'actualité. Ben d'abord, on parle de ce monsieur Radulov des Canadiens de Montréal. Vous savez, il y en a plusieurs qui ont douté
qu'il pouvait faire le grand club. Bien, il démontre sans l'ombre d'un doute qu'il est vraiment excellent pour faire le travail. Donc, Alexandre Radulov, le numéro 47 des Canadiens de Montréal, je pense que c'est une excellente acquisition. D'un autre côté, vous avez sûrement entendu parler de Carey Price qui a un virus. Et là, toutes les spéculations sont sur le tapis. Parce que là, on parle, bon, est-ce que ça pourrait être son genou? Les amateurs de sport parlent d'une possibilité de peut-être qu'il aurait des problèmes avec son genou. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Mais il y a toute une grippe, parce que ça fait 2 semaines qu'il ne joue pas. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce soir, c'est le match d'ouverture à Montréal, avec les Penguins de Pittsburgh, et dont M. Crosby, qui sera absent lui aussi de son côté, parce que lui souffre d'une commotion cérébrale. Donc, ça va pas bien pour nos joueurs. Écoutez, les gens qui payent des 2 puis 300 $ pour aller voir ces grands clubs de hockey et voir Crosby et Carey Price, et les joueurs ne sont pas là. Ça, j'admets que c'est un peu décevant pour les amateurs de sport. Je veux vous parler de cette embardée d'autobus scolaires qui est arrivée jeudi passé et vous dire, bon, il y a des parents qui m'ont téléphoné, des parents qui m'ont écrit et qui voulaient connaître l'histoire. J'ai eu le plaisir de chercher pour vous, de rencontrer ou de parler avec tous les gens impliqués, que ce soit Autobus Montmagny, avec M. Boivin ou encore avec Mme Letourneau de la commission scolaire, pour faire la lumière là-dessus. Et là, ce qu'on nous informe, c'est qu'actuellement, le chauffeur a rencontré les dirigeants de la commission scolaire pour faire le point là, sur exactement ce qui s'est passé jeudi, et aussi a dû passer certains tests médicaux. Et tant que le rapport médical ne sera pas connu ou sorti, le chauffeur ne peut reprendre son volant. Donc, je pense que tous ces faits-là, et écoutez, c'est la première fois que ça se passe pour Autobus Montmagny depuis 1960, depuis qu'il conduit des autobus pour la commission scolaire. Et aussi, moi, ce que j'ai entendu, là, parce qu'il y avait des parents qui étaient inquiets, à la suite pour avoir parlé là, aux gens de la commission scolaire et aussi d'Autobus Montmagny, moi, ce que j'ai compris, c'est que le chauffeur d'autobus, voyant que l'autobus n'avait pas de dommages, voyant que les étudiants n'étaient pas blessés, qu'il n'y avait aucune blessure, peut-être un petit peu de nervosité, c'est normal là, dans l'autobus, tout simplement, c'est qu'il a appelé son patron. Le patron, lui, a appelé le régisseur du transport scolaire pour dire « Écoute, il vient d'arriver un incident, rien de grave, on va prendre un autre autobus et on va ramener les étudiants, les écoliers à l'école. » Et tout le monde était en cours pour les cours de 8h30 pour le début des cours. Alors, ça fait le tour, je pense, de cette histoire, mais ça a fait couler de l'encre que vous n'avez pas idée. Et je comprends en tant que parent, parce que moi, il y a des parents qui m'ont dit qu'ils ont appris la chose à 10h20 et c'est leur enfant qui les a téléphonés pendant la pause à 10h20. Et il y a un courriel qui a été envoyé aux parents par la directrice à 11h52. C'est sûr qu'on s'est posé la question de savoir, bon, y avait-tu des blessés ou je ne sais pas c'est quoi. Je comprends en tant que parent, là, mais on a fait la lumière, puis je pense que ça règle le problème. Je pense que tout le monde a fait son travail là-dedans. Mais je pense que tout le monde apprend dans cette aventure-là. La marche de l'Arc-en-Ciel, je suis fier et je veux féliciter toute l'organisation de la Maison de l'Arc-en-Ciel, les bénévoles, la direction, Mme Pellerin, Bernice Pellerin, René Hébert, qui travaille aussi également à l'intérieur de cette Maison de l'Arc-en-Ciel, et tous les gens qui se sont impliqués. Bernard Généreux, qui s'est rendu, qui est parti de la Pocatière ce matin-là pour venir marcher avec nous, Norbert Morin. Merci. Et on est allé chercher l'objectif, même au-delà, on est allé chercher 15 128 $ sur 15 000 d'objectifs. L'année passée, 9 069 $. Donc, on a besoin d'argent parce que les gouvernements coupent de plus en plus pour ces organismes-là. Et c'est une maison de répit pour des parents qui ont des enfants en difficulté ou des enfants qui ont des problèmes physiques ou intellectuels. Donc, moi, ça m'a touché beaucoup, cette maison-là. Et j'ai été à même de marcher avec des gens ce dimanche-là
qui n'avaient jamais vu la Maison Arc-en-Ciel. Et moi, avant d'entendre parler, de rencontrer Mme Pellerin, qui a voulu, par une campagne de marketing, faire connaître la Maison de l'Arc-en-Ciel, je savais que ça existait, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient. Donc, mission accomplie. Et aussi, les témoignages qu'on a pu diffuser sur nos ondes, ça a permis de connaître la Maison de l'Arc-en-Ciel, de savoir ce qu'ils font exactement, et aussi de connaître les gens qui ont besoin et utilisent les services de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, merci à tout le monde. Un président d'honneur, là, on est bien juste là pour les honneurs, c'est le cas de le dire. On participe, mais c'est toutes ces abeilles-là autour de vous qui travaillent à faire d'une activité un succès. Et c'est grâce à eux, surtout, que ça a été un succès. Merci beaucoup à tous ces gens. C'est déjà la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres. Ça a débuté un peu difficilement avec des problèmes informatiques, là, mais on va régler ça rapidement. On ne laissera pas traîner ça. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée. Beaucoup de pluie qu'on nous prévoit au cours des prochaines 24 heures, mais le retour du soleil et du temps frais et pluvieux pour la fin de semaine. Passez une bonne journée. Soyez des nôtres demain. Même heure, même poste. Au revoir. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.